Ben voilà, bonjour à tous. Du coup, nous voilà repartis une fois de plus pour une nouvelle vidéo. On est parti 72 heures sur l'étang du lac Auduc à Pleuhermel. Voilà, donc je suis déjà rendu vraiment sur les berges de l'étang. Je vous fais voir. L'accès vraiment jusqu'aux portes du poste. Par contre, accès uniquement vraiment en 4x4. On est au mois de mars. Ça passe tout juste en 4x4. J'ai essayé de me mettre en roue motrice pour pas rester déjà dans un passage de gueule. Et je vois déjà les traces de mon collègue qui est passé devant moi. Voilà, donc on a de la chance, ils annoncent vraiment pas d'eau. Donc on ne devrait pas être embêté, on devrait réussir à ressortir sans problème dimanche. Mais voilà, un accès vraiment jusqu'au bord de l'eau, mais uniquement en 4x4. Voilà, je vois déjà Christophe qui est sur place, qui a commencé à s'installer. Donc on va lui faire un petit coucou et puis je vais faire pareil, je vais préparer mes cannes et puis c'est parti pour la session. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Concernant le spot principal, j'ai déjà été amorcé là, donc j'ai cherché une zone à la limite entre le dur et la vase pour voir sur quoi ça part davantage. Donc j'ai trouvé une zone à 2 mètres, 2 mètres 50 où on est vraiment à cheval entre le dur et la vase, quoi. Donc du coup j'ai amorcé avec un beau tapis de blé, du pelet et puis 1 kg de billes, quoi. Je vais pouvoir placer là-dessus 3 cannes. Et là je suis en train de préparer pour mon autre canne, pour ma canne isolée, où je vais pêcher vraiment à, je pense, dans 1 mètre d'eau, là où l'eau se réchauffe le plus, là au soleil, et vraiment à 20 mètres du bord, quoi. Donc je vais pêcher encore avec du blé. Je vais préparer une fois de plus du blé. Hop, du blé cuit. Tac. Et au blé, je vais mélanger comme régulièrement des asticots, toujours, parce que sur les cannes isolées ou sur les cannes de bordure, vraiment les petites carpes viennent vraiment chercher ça, quoi. Donc hop, je mélange vraiment tous mes asticots, hein. Et puis comme d'habitude, du foie liquide. Du foie liquide qui va une fois de plus colorer l'eau. Et puis après je pense que je vais venir se plomber pareil toutes les demi-heures ou toutes les heures pour réamorcer le coup, hein. Donc une canne isolée sur laquelle je mise beaucoup parce que on est fin mars, l'eau se réchauffe, elle est à 15 déjà l'eau, et vraiment je pense que les poissons ils vont vraiment se balader dans très peu d'eau, quoi. Et je rajoute une fois de plus du lait pour teinter pour faire une teinte dans l'eau, quoi. Voilà. Donc je vais aller placer ma canne, je vais y mettre 3, 4, 5 poignées du mélange, et puis après on réamorce et on rose-pod toutes les demi-heures, toutes les heures jusqu'à la tombée de la nuit, quoi. Voilà, bon je vous dis à tout à l'heure.
Midi, 14h30, nouveau départ pour faire suite à Christophe qui a touché son poisson ce matin à 10h. Donc deuxième poisson pour nous deux, une miroir, ce coup-ci ça change, une miroir de 11 kg 800. Donc je vous la présente. Voilà, donc un beau petit combat aussi, ça change un peu de type de poisson. On se rend compte que l'activité commence vraiment à se déclencher depuis ce matin. Donc on espère sincèrement que ça va continuer. On est là pour 3 jours. Donc maintenant on croise les doigts pour la suite. Allez, on la remet à l'eau, on fait une photo et puis on vous dit à plus tard. Donc une 12,7 kg là à l'instant sortie suite à un changement de montage. On avait fait ce matin depuis midi, depuis 10h, le dernier poisson on a fait 4 brèmes. Donc je suis passé du maïs synthétique à une bouillette plus un maïs synthétique pour éviter les brèmes parce que là ça devenait infernal. Donc, et du coup ça a payé. On fait un poisson de 12,7 kg là. Donc je vais vous présenter une petite miroir. Pas du tout abîmé. Un poisson, un beau poisson du lac. Donc voilà. Donc on avait réamorcé grosse quantité ce matin, en plus d'hier. Là ce soir on va changer un peu, on va diminuer les quantités pour tenir jusqu'à dimanche. Voilà, à bientôt.
Bon bah voilà, du coup on est samedi matin, enfin une nuit un petit peu plus active que la première, hein. On enregistre quand même 2 touches cette nuit, on touche deux poissons et un départ en direct. Départ en direct. Comme je vous disais, j'étais en train de vous présenter la petite commune de cette nuit là, et Christophe il fait un départ direct derrière quoi. Donc il épuise une belle petite miroir avec des belles écailles, hop, et on vous présente directement les 2 poissons en même temps. Voilà. Donc c'est pas des gros poissons, mais ça fait super plaisir, hein, Christophe. Ouais, ça fait super plaisir. Et toujours des poissons de journée, comme ça c'est hyper appréciable, on voit vraiment ce qu'on fait dans l'eau, donc super. Ouais, et puis on a beau temps, donc on en profite un peu. Voilà, on espère vraiment que ça continue, et puis on va remettre ces 2 poissons là à l'eau. On vous présente le deuxième poisson qu'on a pêché cette nuit et puis après on va replacer nos cannes. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon voilà, du coup je vous présente le deuxième poisson pris cette nuit là, coup sur coup là, à 5h30 du matin. Donc une petite miroir de 7,2 kg. Voilà, vraiment des petits poissons, mais toujours intéressant à pêcher. Donc voilà. Bon, et ben on la remet à l'eau, et puis sincèrement on espère que ça continue toute la journée comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, du coup on est rendu à la fin de la session, une nuit assez productive, 3 départs, 2 poissons pour Christophe et 1 poisson pour moi. Donc on vous présente les 2 petites miroirs. Donc voilà, une fois de plus, pas des poissons très gros, mais bon ça fait toujours plaisir. Hein, ouais, ça fait plaisir, voilà, ouais. Ça déroule bien. Donc voilà, on clôture avec 9 départs, 9 poissons. Donc voilà, c'était notre première fois au Lac-au-Duc, on viendra sûrement. Donc une fois de plus, on vous remercie de nous suivre et puis on vous dit à très bientôt au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Allez, salut.